for me. Hello tout le monde, bon on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup ça va être opération peinture. Donc vous voyez là on est dans la chambre d'amis numéro 1. Donc on peut voir c'est vraiment hyper blanc. Voilà partout. Un petit peu de déco parce que depuis le temps on s'est dit on va pas laisser ça comme ça. On va meubler un petit peu. Mais là on a été acheter quelques peintures avec Katia. Et le but ça va être de peindre tout ce mur là au fond. Avec le petit retour ici. Et faire le même, vous voyez la longueur qu'on a là, sur ce point là, et bah faire la même longueur ici avec la peinture, tac, comme ça. J'avais vu ça un petit peu sur Pinterest, ça fait comme si on avait une petite niche en fait, et on va mettre la tête de lit, et bien ici, pas comme il est là, parce que ça a déjà changé 3-4 fois de position ici. Donc voilà, et après c'est pareil, on va s'attaquer à la déco, tout ça, on va faire chambre par chambre, et puis on va voir tout ça ensemble, donc let's go. On est tout de suite parti avec Katia, on enlève tout et après on prépare le terrain, donc les scotch, le polyane par terre parce que la peinture et moi ça fait 22. Donc c'est parti. Katia, elle s'occupe de mettre le polyane au sol pour éviter toutes les projections de peinture sur le carrelage. Bon, on va nettoyer, mieux ce sera. Ensuite, moi je vais m'occuper, vous voyez la cote qu'il y a là, entre ici et là. Je vais la reporter ici, entre ici et là. Tac. Je vais mettre la même chose à l'aide de ma règle à niveau. Je vais tracer pour mettre le scotch et comme ça en fait on aura le renforcement de chaque côté comme je vous disais tout à l'heure. Et après, les scotch partout pour éviter de dépasser, comme les enfants quand ils font du coloriage. Allez. Du coup, je présente Chicha, le superviseur de chantier. En fait, c'est pas nous, c'est pas lui qui vit chez nous, c'est nous qui vivons chez lui. Voilà. On est les simples locataires. scotch maintenant sont mis. Je sais pas si on va bien voir, si on les voit.
ici pour ce côté-là, le plafond, partout, ici, et puis au sol, partout comme ça, parfait. Il n'y a plus qu'à attaquer la barbouille. Je vais touiller la peinture. On va le faire ensemble. Parce qu'il est... Je sais pas si on va bien voir la couleur. C'est quoi la couleur déjà? C'est un vert comment? Je sais non plus. Donc voilà, c'est assez c'est pastel un petit peu quand même. Je trouve comme couleur c'est assez assez neutre. Ouais, un peu comme un verre d'eau. C'est neutre, c'est des couleurs douces quand même. Donc c'est parti. Cette fois, let's go pour la barbouille. On va voir dans cette vidéo. C'est pas grave, ça sera le moment. Ça sera le moment photo. Bon, ok. On va aller voir ça de plus près. La première couche est faite. La première couche a toujours énormément de traces, je trouve, surtout avec de la couleur. Mais au final, c'est pas mal. C'est un beau vert. Et vous voyez, je sais pas si on se rend compte, en fait, mais le fait d'avoir vraiment juste ce morceau-là de fait avec celui-là, face à celui-ci, en fait, ça fait vraiment l'impression d'une petite niche. Et ça fera mieux une fois qu'on aura retiré le scotch. Allez, on attend que ça sèche et on fait la deuxième couche. Bon, et bien voilà la deuxième couche. Ça fait encore des traces, hein. Même là on les voit à la vidéo. On va attendre que ça sèche bien correctement et s'il faut refaire une troisième, j'en referai une troisième. Et le bleu là dans la salle, c'est pareil, je l'ai fait en 3 fois, quoi. La première couche était horrible, c'était n'importe quoi. La deuxième ça a atténué et la troisième, une fois que tout avait tiré, bien séché, ça allait, il n'y a plus de traces. Donc j'espère pas avoir besoin de faire une troisième parce que je vais être juste au niveau peinture. Bon, on va voir au séchage. Ok, bon, et ben on est bon avec la deuxième couche. Pas besoin de faire de troisième, j'avais peur avec toutes les traces que ça peut faire, la couleur. Donc la prochaine étape maintenant, ça va être de retirer tous les scotch qui sont au plafond. Ici aussi, celui-là il va être très satisfaisant à retirer. Ça va faire une belle ligne droite, enfin, j'espère que ça va pas trop baver derrière. Et la prochaine étape dans la chambre, ça va être après tout ce qui est déco. Donc il y a des petits miroirs qui vont aller par ici, il me semble. Il y a aussi un beau lustre qu'on va faire pour là-haut. Et le lustre sera fait avec des tiges de pampa. Donc voilà, hâte de vous montrer ça aussi. En attendant, on voit ça la prochaine fois. On se retrouve, changement de décor, on est à l'extérieur. Donc du coup, on va attaquer la tête de lit. La tête de lit, je vais vous montrer. Elle est sur mon téléphone en photo. Katia, elle a trouvé ça, j'ai trouvé ça de ouf. Regardez, voilà. Donc une grosse tête de lit comme ça, en chaîne. Donc ça va être l'objectif de la matinée, en gros, si je puis dire. Ça, c'est la chute, en fait, si vous voulez, la chute du plateau qui me restait, que j'ai mis sous le meuble de la télé, dans la grange. Donc elle fait, il y a à peu près, il y a 2,10 m à peu près. Donc le lit fait 160, donc c'est nickel, je pense que ça va dépasser un petit peu de chaque côté. Je ne sais pas encore trop comment ça va se passer. J'ai ma circulaire qui est là, une petite meuleuse. Et puis écoutez,
c'est parti. Je fais un petit traçage à main levée avec un crayon à papier qui va faire ça, ça va revenir là, ça va faire comme ça, essayer de en fait, lui donner un effet vraiment déstructuré. Venir ici l'arrondir un petit peu et ici essayer de lui faire un trou. Alors c'est pareil, hein, on va voir comment ça va se passer. Je croise les doigts pour que ça aille correctement. Allez, je vais attaquer par là-bas. Bon, j'ai déjà mon premier trou un peu de fait là, je vais vous montrer. Ça se trouve je fais ça, mais je vais pas aimer du tout. Donc voilà, on va voir. Hein. De toute façon, maintenant je suis lancé, j'ai pas le choix, faut que je finisse. Non mais bon là c'est un peu brut tout ça, mais je pense qu'après là ça va vraiment être le fait de dégrossir au maximum avec la circulaire, le ciseau à bois pour essayer d'enlever un maximum de matière, et ensuite avec la ponceuse là, enfin ma petite meuleuse avec un petit disque à ailettes là comme ça, essayer de venir vraiment tout mordre, arrondir les angles et tout ça petit à petit, essayer vraiment de le retravailler, de refaire un effet un peu vieilli. Il n'y a que là que je pense que ça va commencer à ressembler à quelque chose quoi. Allez, on continue. Bon, ça prend forme vraiment, c'est cool. Sauf que ce petit trou là, j'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Il me manque ma scie sauteuse et j'ai dû la prêter à quelqu'un mais je sais plus qui. Donc je vais aller chez mon père, je vais chercher la sienne et puis je reviens. Et de retour avec le Graal. J'espère que ça va le faire, parce que si ça le fait pas, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution. On va voir. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Allez. Waouh, je crois que je suis en train de fumer la lame. C'est plus en train de cramer le bois que de couper. Je vais essayer de changer de lame parce que celle-ci, celle qui était dessus, je pense qu'elle est peut-être un petit peu usée. J'espère vraiment qu'elle était usée parce que si elle n'était pas usée, bah j'ai pas fini. Ça va pas trop mal, c'est bien. Ça aurait pu être pire.
pense qu'on est pas trop mal. Maintenant, je vais appeler Katia, appeler la patronne, voir ce qu'elle en pense. Alors, on verra. Je mise bien sur un « Ouah, c'est trop beau !» Ou ça peut être « Ah, j'aurais plus vu comme ça !» On va voir ça tout de suite. C'était sympa. T'as fait le trou là, je suis galéré à faire, tu vois. Ouais. Mais ça va tout ça? Tu veux que je fasse autrement? Bah, si tu... En fait, ça fait trop carré, non? Ouais, ça fait trop carré, ouais. Si, limite, si tu fais un coup, limite, ouais. Ouais, mais c'est hyper dur en fait. Je sais pas, il faudrait peut-être l'arrondir un peu là. Comme ça. Ça pourrait être cool, hein. Je pense qu'il est pas assez travaillé justement parce que j'ai pas de place. Ça fait trop. Non, mais travailler dans le sens où... Ça fait pas assez naturel. Voilà, oui, où c'est toi qui l'as fait, donc que ça, franchement, c'est trop... Mission accomplie. Vous êtes comme moi, vous avez entendu la patronne. Ici, mais je m'en doutais, en plus ça fait vraiment rectangulaire quoi. Avec la scie circulaire, pas évident. Donc on va retravailler ça. J'ai redessiné un petit peu dessus avec le crayon à papier. Et je vais changer de technique, je vais prendre un fourré à bois là. Et en fait je vais percer tout le long de mon trait pour essayer de le faire tomber. Et puis après je viendrai meuler gentiment. Bah, si j'avais su, j'aurais fait cette technique là avant. Vous voyez, avec tous les petits trous de mèche à bois là, c'est parfait. Bah, cette fois ça y est, j'ai refait le trou. On va revalider avec la patronne. Et cette fois je pense que c'est bon. Mais Ah ouais, c'est plus joli. Hein. Ça fait comme un petit cœur. Ouais. Mais c'est bien comme ça, je pense qu'on va laisser comme Ouais, ça. c'est mieux, l'autre c'était trop... Ouais. Ouais bah super. Bon bah maintenant on se retrouve dans la chambre pour la mise en place. C'est parti. J'ai mon père qui est là, j'ai appelé à la rescousse parce que je peux vous dire qu'elle est vraiment lourde. Et puis le fait de la mettre au mur, de la tenir, de bien percer les trous, tout ça, ça n'a pas été évident. Enfin, tout seul, c'est pas évident. Donc c'est parti maintenant. Ça, tu regardes Cyril, tu nous dis. On a fait des cales, on a coupé des petits morceaux de chevron, morceaux de litho pour le caler directement sur le lit pour le remonter un petit peu parce que ce sera mieux pour travailler. Sur les 8 chevilles mollys que j'avais prévues, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 que je peux mettre. Forcément les autres, vous ne voyez pas d'ici. Mais les autres, eh ben, je tombe dans un rail, donc on ne peut pas mettre de chevilles. C'est pas grave, je vais directement mettre une grande vis à bois dedans et puis voilà. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. On va pas se plaindre. Hein. Oui, si, c'est super.
pistonnier, après je le de côté pour qu'il passe partout dans la chambre. Donc là je rebouche un petit peu les trous de toutes les têtes de vis, tout ça qu'on a fait. Et une fois qu'il va avoir séché, je vais le poncer et puis après un petit vernis incolore partout là-dessus. On attend que ça sèche, petit coup de ponçage et on va voir ce que ça donne. Bah, ça y est, c'est poncé, j'ai rebouché un petit peu avec de la pâte à bois là. Bon, ça fait encore des petites marques, mais bon, on est un peu obligé. J'avais que ça sous la main, mais bon, c'est pas méchant. Et je préfère avoir ça que les trous. Donc maintenant, place au vernis incolore. On va mettre tout ça là-dessus. Ça va peut-être un petit peu la foncer, mais pas grand-chose. J'ai fait pareil en bas là dans la maison, là, sous la télé. Peut-être même que ça va faire ressortir un petit peu plus la couleur. Donc voilà, toute la tête de lit qui est complètement lasurée, on peut dire ça comme ça. Voilà, avec le petit vernis incolore. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc je suis très content du résultat quand même. Il y a encore plein de choses à faire. Plein de choses que je vais vous montrer plus tard pour moi. Tout de suite après pour vous dans la vidéo. Donc voilà, allez, ciao. Allez, on se retrouve. Du coup, on est tout de suite parti pour faire un lustre avec des plumes de pampa. Donc, le lustre est là. Vous voyez, c'est un lustre en fait qui a été qui est tressé en fait. Comme ça, il y a plein de petits trous dedans. On va pouvoir mettre toutes les plumes de pampa qui sont là, que j'ai prises chez mon père. Donc le but c'est de couper des tiges qui font, je sais pas, si le lustre là il fait une trentaine de centimètres de large, essayer de faire dépasser même de 20 cm de l'autre côté et d'en remettre une de l'autre côté pour cacher la tige, enfin, de façon à ce qu'elle ne tombe pas. Donc on va s'occuper de ça avec Katia et le but en fait c'est d'avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Vous voyez, voilà. Donc je pense pas que ce soit très difficile. Et du coup, on est tout de suite parti. Let's go. Elles sont énormes. Bon, là, il y en a beaucoup aussi, mais bon. Allez. Donc là, tu vois, on va les couper à peu près de cette longueur-là. Et la première plume. Est-ce que vous la voyez, non? Elle fait les carreaux, elle est trop mignonne. On va tout couper déjà. Comme ça, on va se faire un tas. La pauvre, on dirait c'est un supplice, ici on dirait qu'elle est en prison. Donc ça nous fait un bon tas de pampa. Maintenant, let's go assembler tout ça là-dessus. Parce qu'en fait, il y en a qui sont allongés comme ça. Et il y en a qui sont vraiment ronds. Ouais, bah ça dépend. Moi, je préfère allonger. J'ai l'impression qu'on va pas en avoir assez. Ouais.
vraiment une couronne que sur le côté. Alors que là, du coup, ça tourne par le bas. J'en ai jusque dans la bouche, quoi. La casquette, elle est ondée. Le t-shirt, c'est pareil. Le short aussi. Ça va, t'en as pas trop, toi? Bah, je me suis. Ah ouais? Et bah, le rendu final, c'est quand même bien. Hein. Ça fait une belle touffe. Mets-le à l'endroit, chérie, s'il te plaît. Pour voir. On dirait qu'il est à l'endroit, ouais. Ah ouais. Bah, vu En fait, vu d'en dessous. d'en dessous. Ah ouais, non mais trop bien. Trop bien. Ok, cool. Bon, on passe au laquage et puis après, on va l'installer dans la chambre. Bah là, vous aussi vous voulez faire le lustre? Oui. Oui, allez. Il y a du boulot. On n'a qu'une bombe. Ouais. Je sais pas si ça va être assez. Hein. Parce que franchement, ils perdent vachement. Hein. Bon, par contre, faut pas juger les claquettes de chaussettes. C'est les vacances. Moi, je te juge. Hein? Moi, je te juge. Mais je pense quitte à ce qu'on mette franchement même 3 bombes de lac. Tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Allez au bout. Bon. Maintenant que c'est laqué, du coup, on se retrouve pour un petit tour complet de la chambre avec toute l'installation de fête. Je vous fais un petit room tour. Donc, à tout à l'heure. 3, 2, 1, let's go. Et voilà, les amis, incroyable. Je peux vous dire que on est trop content avec Katia. Regardez-moi ce résultat avec le lustre là. J'avais peur au départ parce que bon, il est quand même assez bas, hein. Mais ça le fait. C'est pour ça qu'on l'a mis vachement près du lit. Vous voyez, il est presque axé au lit. Donc en fait ici en général, on se tient pas trop debout. Hein. Donc voilà. Bon là-bas il y aura peut-être encore un petit peu de déco, mais pour l'instant ça va rester comme ça. Et le plus gros du boulot est fait. On a mis un petit coffre devant. Les petits, c'est les petits sets de table en fait là qui sont derrière. Tac, qui sont collés. Il y a un petit miroir là-bas. Là pareil, on en a remis un. Un petit tabouret bien cool. Avec les petites lumières, pareil. Et là c'est un morceau de chêne que mon père m'avait ramené. Du bois. Donc voilà, je trouve que ça se mariait bien avec tout ça. Donc voilà notre petite chambre d'amis, plutôt cool. Comme d'habitude les amis, je vous laisse activer la petite cloche, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous mets le Insta de la Grange et le Instagram, mon Instagram perso, juste ici. Et comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.